À cette réception, à l'occasion de la 101e anniversaire de la proclamation de la République de Turquie. Nous commençons la cérémonie par les hymnes nationaux survoyants du Maroc et de la République de Turquie. Ah bon? Est-ce qu'on a le même nom? Nous vous remercions pour votre attention. Je vous invite à regarder le message vidéo du Monsieur le Président de la République de Türkiye, Son Excellence Monsieur Recep Tayyip Erdoğan. Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan sevgili vatandaşlarım, bizlerin bu mutlu gününe ortak olan kıymetli dostlarım, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın her birinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Yine ülkemizde ve dünyanın farklı coğrafyalarında bayram sevincimizi paylaşan dostlarımızın, misafirlerimizin tamamına ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk yıl dönümüne erişmenin mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Binlerce yıllık devletler silsilemizin son ve ebedi halkası olan Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere devletimizin kurucu kadrolarını şükranla iade ediyorum. Malazgirt'ten bugüne istiklalimiz ve istikbalimiz için vatan topraklarını kanlarıyla sulayan şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Savunma sanayimizin lider kuruluşu TUSAŞ'lık saldırıda bildiğimiz şehitlerimiz başta olmak üzere istiklalimiz uğrunda bir gül bahçesine girer gibi toprağa düşen her bir kardeşimiz kalbimizde daima yaşayacaktır. İnsan büyür beşikte, mezarda yatmak için ve kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için diyen şairin işaret ettiği gibi gönül coğrafyamızın
geniş sınırlarında hüküm sürmüş devletlerimizin kurulmasında, yaşatılmasında, tarihe silinmez izler bırakmasında rol almış kahramanlarımızın her birini kemali edeple anıyorum. Anadolu topraklarında Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve nihayet Cumhuriyet'e uzanan devletlerimizin mirası olan bağımsız, güçlü, onurlu, müreffeh Türkiye'yi ilelebet payidar kılmakta kararlıyız. Millet olarak Cumhurbaşkanlığı forsumuzdaki 16 yıldızda manasını bulan 2200 yılı aşan köklü bir devlet geleneğine sahibiz. Bu birikimi soydaşlarımızın ve dostlarımızın da iştirakiyle insanlığın ortak mirasına en büyük katkıyı sunacak şekilde kullanmayı, geliştirmeyi, güçlendirmeyi hedefliyoruz. Hem ülke sınırlarımız içinde, hem bölgemizde, hem dünyada barışın, huzurun, güvenliğin ve adaletin hakim kılınması için milletimizin bu kadim tarihi perspektifine ve medeniyet değerlerimize daha sıkı sarılacağız. Verdiğimiz mücadelenin gayesine özellikle ulaşmasını ne terör örgütleri ne yayılmacı heveslerle bölgemizi kana ve ateşe bulamaya çalışanlar ne de onları destekleyip şımartan emperyalistler engelleyebilir. Bu amaçla nerede eksiğimiz varsa hepsini birer birer tamamlayarak ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için gece gündüz çalışıyoruz. Milletimizin desteğiyle geride bıraktığımız bu dönemde çok büyük fedakarlıklar yaparak, nice sinsi oyunları ve tuzakları bozarak, nice hain saldırıları boşa çıkartarak gerçekten çok önemli kazanımlar elde ettik. Artık güvenlikten teknolojiye, diplomasiden ekonomiye, her alanda yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alacağımız bir sürecin arifesindeyiz. Türkiye yüzyılı olarak adlandırdığımız aydınlık yarınlara kavuşmak için önümüzde aşmamız gereken az sayıda engel, çözmemiz gereken az sayıda sorun kaldı. Ülkemizi güvenlik tehditleri başta olmak üzere diğer alanlarla birlikte ekonomide de çökertme girişimlerinin son 6 yılda milletimizin hayatında yol açtığı zorlukların farkındayız. Aynı şekilde 40 yıldır enerjimizi sömüren, kardeşliğimizi kemiren, bizi hedeflerimizden uzaklaştıran terör belasını tüm imkanlarımızı kullanarak artık tarihe gömmemiz gerektiğini de biliyoruz. Acıları değil, sevinçlerimizi yarıştıracağımız, yoklukları değil, zenginliklerimizi paylaşacağımız, karamsarlığı değil, umutlarımızı filizlendireceğimiz bir Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz. Geçtiğimiz yılki Cumhuriyet Bayramı mesajımızda da ifade ettiğimiz gibi her ne yapıyorsak harici ve dahili bedahlara aldırmadan büyük ve güçlü Türkiye ülküsünü yüceltmek niyetiyle yapıyoruz. Allah'ın yardımı, milletimizin feraseti ve desteği, ülkemizin siyasi ve askeri gücü sayesinde girdiğimiz yeni dönemden Cumhuriyetimizi daha da güçlenmiş olarak çıkartmak azmindeyiz. Hangi kökenden, meşrepten, siyasi görüşler olursa olsun, milletimizin tüm fertlerinin dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, tüm dostlarımızın bu tarihi mücadelemizde yanımızda olacağına yürekten inanıyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu duygularla Türkiye'de ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları âli, hatıraları baki olsun. Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümü kutlu olsun. Kalın sağlıcakla.
J'ai l'honneur d'inviter maintenant notre ambassadeur, son Excellence, Monsieur Mustafa İlker Kılıç, pour son discours, ainsi que Monsieur le ministre du Transport et du Logistique, Monsieur Abdessamad Kayou. Oui, un peu. Oui. Son Excellence, Monsieur le ministre du Transport et de la Logistique, Excellences les ambassadeurs et les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les députés, chers concitoyens, chers amis, Joani Warouati, je vous souhaite la bienvenue à notre fête nationale. Merhaban Bikoum. Ça a été super. Je suis désolé. Sans visa. Sans visa maintenant. Pakistan, Pakistan, Il y a deux visas. Allemagne, Kazakhstan, vous avez encore en visa, mais Azerbaïdjan, c'est d'accord, c'est ok. Il y a un vol par Istanbul. Ah, exactement. Casablanca, Je vais dire le ministre, Inch'Allah, on va pouvoir. Rendre visite parce que vous avez un beau pays touristique. La même Ok. Ça sera une découverte. À Istanbul, tout ça. La prochaine fois, on va visiter. Désolé, désolé. Alors, aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Son Excellence Monsieur le ministre Abdessamad Kayou, le nouveau ministre des Transports et de la Logistique du Royaume du Maroc. Il est ici en tant que représentant du gouvernement du Royaume. Alors, on lui souhaite un bienvenue et on saisit cette occasion pour le féliciter, lui souhaiter un grand succès pendant sa nomination. Nous sommes très heureux de l'accueillir ici en cette journée où le programme est vraiment chargé, le programme du gouvernement. Alors c'est un honneur de l'avoir ici avec nous. Alors c'est un jour de grande fierté pour notre nation, car nous célébrons la République de Turquie, le dernier de ces États que nous avons fondés au cours des 2200 dernières années de notre histoire. La proclamation de la République fut le fruit d'une lutte armée intense contre les forces d'occupation suite à la Première Guerre mondiale sous la direction visionnaire de Gazi Mustafa Kemal Atatürk. La proclamation de la République est le symbole de notre résistance, de notre persévérance et de notre attachement à l'indépendance, tout en incarnant l'esprit d'innovation et la longue histoire de notre État. Je souhaite aussi saisir cette occasion pour rendre hommage aux exploits héroïques et aux sacrifices de nos ancêtres, de nos héros et de nos martyrs et de nos gazis. Grâce à leurs sacrifices, nous avons le privilège de célébrer aujourd'hui le 101e anniversaire de notre République. Une République qui demeure forte, indépendante, dynamique et résolue, même en cette période marquée par des grandes incertitudes. Notre détermination ne saurait être affaiblie par aucune menace, ni aucun acte terroriste. Elle en sortira, au contraire, renforcée.
J'aimerais également honorer la mémoire des martyrs de l'audio attentat terroriste perpétré la semaine dernière en Ankara, visant notre industrie de défense en plein essor. Que leur âme bénie repose en paix. Excellences, distingués invités, lorsque j'ai eu le privilège de m'adresser à vous pour la première fois l'année dernière, j'ai évoqué les nombreuses similitudes que j'avais observées entre nos deux pays. Tout au long de cette année, j'ai eu l'occasion à maintes reprises de constater à quel point nos nations et nos sociétés partagent des similitudes. Des similitudes qui sont ancrées dans les valeurs communes, la culture, la religion, les relations diplomatiques de plus de 500 ans entre nos pays et les exigences de nos positions géostratégiques. Au cours de cette année écoulée, j'ai également été ravi de voir nos contacts politiques se renforcer. De nombreuses réunions ministérielles ont eu lieu, y compris entre nos ministres des Affaires étrangères, aboutissant à des accords dans des secteurs variés, tels que l'énergie, les mines et les services sociaux, ainsi que de nombreuses consultations politiques et techniques. En 2023, notre volume d'échange avait atteint 4,4 milliards de dollars américains. Depuis le début de cette année, nous constatons une hausse de 10%. Il est certain que le potentiel est là pour aller bien au-delà. Les délégations des entreprises des deux pays se sont rendues visites tout au long de l'année, multipliant les réunions fructueuses. Aujourd'hui, environ 240 sociétés turques sont implantées sur le Maroc avec des investissements dépassant 1 milliard de dollars. Les échanges entre nos peuples aussi s'intensifient. Près de 5 000 étudiants marocains poursuivent leurs études supérieures en Turquie. De plus en plus de Turcs et de Marocains choisissent de s'établir dans notre pays aussi. La Turquie et le Maroc restent les destinations préférées l'une pour l'autre, avec 46 vols hebdomadaires reliant nos deux pays. L'année dernière, plus de 250 000 Marocains ont visité la Turquie et 50 000 Turcs ont visité le Maroc, et je voudrais souligner sans visa. Je suis convaincu que les échanges continueront à croître et que le Royaume du Maroc restera pour nous un partenaire précieux. Excellences, distingués invités, avoir de bons partenaires est aujourd'hui plus essentiel que jamais. Nos pays et nos sociétés font face aux incertitudes de cette époque, notamment à la volatilité du commerce mondial, à l'inflation élevée et à l'émergence rapide de technologies de rupture. De plus, les conflits et les violations du droit international qui nous entourent augmentent ces pressions et remettent en question notre confiance dans le système international. L'occupation et la violation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine préoccupent gravement la communauté internationale, causant de terribles souffrances aux populations. Nous espérons vivement un cessez-le-feu permanent et des pourparlers de paix incluant toutes les parties. Par ailleurs, le génocide à Gaza, les attaques au Liban et dans tout le Moyen-Orient, perpétrées par le gouvernement israélien en toute impunité, propagent la guerre dans la région. Comme Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président, son Excellence Recep Tayyip Erdogan l'ont déclaré à de multiples reprises, il n'y a qu'une solution au conflit du Moyen-Orient. Un État palestinien indépendant et souverain sur les frontières de 1967 et Jérusalem-Est comme sa capitale, vivant côte à côte avec un État israélien en paix et en sécurité. Nous prions pour la miséricorde d'Allah pour tous ceux qui ont perdu leur vie. Puissons-nous voir triompher la sagesse pour un avenir de paix et de prospérité au Moyen-Orient et partout dans le monde entier. Excellences, distingués invités, si vous me permettez, Monsieur le Ministre, je voudrais adresser quelques mots en turc à notre compatriote. Değerli vatandaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühleriyle Büyükelçiniz olarak atanmamdan bu yana geçen sene zarfında sizlere hizmetimizi geliştirmek, çıkarlarınızı daha iyi savunabilmek için mesai arkadaşlarımızla çabalarımızı sürdürdük. Konsolosluk hizmetlerimizi sizlere layık hale getirmek için uğraştık. Süreçleri gözden geçirdik. Konsolosluğumuzun fiziki şartlarını vatandaşlarımızın da cömert katkılarıyla iyileştirdik.
Önümüzdeki dönemde Büyükelçiliğimizin de fiziki şartlarını iyileştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarda ihtiyaç oldukça sizlerin de desteğini almaktan memnuniyet duyacağız. Son sene zarfında sizleri iş yerlerinizde ziyaret etmeye başladım ve devam edeceğim. Bu vesileyle vatandan 5000 kilometreden fazla uzakta elde ettiğiniz başarılarla, emeklerinizle gurur duyduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Türk şirket ve vatandaşları olarak birbirinize desteğinizin başarınızı daha da artıracağına inanıyorum. Bu anlayışla bir Fas Türk Ticaret ve Sanayi Odası kurulması için çalışmalar devam etmektedir. Kurulduğunda hepinizi üye olmaya ve aktif katkıda bulunmaya davet ediyorum. Başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bugüne kadar yurdumuz için canları esirgemeyen tüm şehit ve gazi kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. En büyük bayramımız, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Excellence de singularité, permettez-moi encore une fois de vous remercier pour avoir célébré avec nous cette journée si spéciale. Je vais bientôt quitter la scène pour que vous puissiez apprécier la délicieuse cuisine turque et non sans les odeurs. Je sais, c'est plus difficile à écouter en ce moment. Ces plats ont été préparés par des restaurants turcs et le personnel de l'ambassade. Mais avant de conclure, je tiens à exprimer mes remerciements à nos généreux sponsors. Grâce à leur contribution, nous avons pu vous offrir une nourriture de qualité, une ambiance festive et des petits cadeaux avant votre départ. Comme vous pouvez le voir sur l'écran derrière moi, ces sponsors incluent certains des plus grandes entreprises turques ici au Maroc. Elles font désormais partie intégrante du paysage local et portent notre drapeau avec grand succès. Je voudrais également remercier chaleureusement toute mon équipe qui a organisé cet événement, ainsi que l'Institut culturel turc Yunus Emre pour sa contribution aux aspects culturels de cette soirée. Enfin, je souhaite exprimer ma profonde gratitude aux autorités marocaines pour leur coopération sans faille qui facilite notre mission quotidienne. Je me réjouis de continuer de voir cette coopération s'approfondir pour le bien de nos pays et de nos peuples, basé sur le principe de gagnant-gagnant. Vive la République, vive la Turquie, vive le Maroc, vive la fraternité turco-marocaine. Merci beaucoup. Nous remercions son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, pour son discours. Maintenant, j'ai l'honneur d'inviter son Excellence, Monsieur Abdessamad Kayop, ministre du Transport et de Logistique. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي سفير الجمهورية التركية، السادة والسيدات السفراء، أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وممثلي المنظمات الدولية، سيداتي سادتي الضيوف الكرام. في البداية أريد أن أعبر لكم عن اعتذار السيد رئيس الحكومة عن الحضور لهذا الحفل المميز نظرا للظروف التي تعرفونها والتي تتعلق بزيارة فخامة الرئيس الفرنسي. في البداية يطيب لي أن أتقاسم باسم الحكومة المغربية بأصدق متمنياتنا بالتوفيق والازدهار والرقي بمناسبة ذكرى إعلان جمهورية تركيا في 29 أكتوبر 1923. كما أود أن أعبر عن كامل صداقتنا للشعب التركي الصديق. Heureuse d'adresser tout d'abord nos vœux sincères de réussite, de prospérité à l'occasion de l'anniversaire de la proclamation de la République de Turquie le 29 octobre 1923. Je voudrais également exprimer notre pleine amitié
d'amitié avec le peuple turc, frère et amical. كما تعلمون فقد أكد جلالة الملك محمد السادس نصره الله في رسالته التي هنأ بموجبها فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية تركيا. Comme vous le savez, Sa Majesté le roi Mohamed VI, dans un message de félicitations adressé à son Excellence le président Erdogan à l'occasion de sa réélection à la présidence de la Turquie, a affirmé sa détermination à continuer à travailler avec le président Erdogan pour renforcer les relations distinguées entre les deux pays. والتي أكد من خلالها جلالته نصره الله على مواصلة العمل مع السيد الرئيس أردوغان من أجل تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين المغربي والتركي ويساهم في توطيد أواصر تضامن بين شعوب الأمة الإسلامية. Afin de répondre aux aspirations des deux peuples frères et de contribuer au renforcement de la solidarité entre les peuples pacifiques. إن المملكة المغربية والجمهورية التركية يجمعهما تاريخ حافل وغني من الصداقة والعلاقة الدبلوماسية المتميزة والممتدة لأكثر من 6 عقود، وهي علاقة مبنية على الاحترام المتبادل والتقدير واحترام ودعم الوحدة الترابية لكل من البلدين. Le royaume du Maroc et la République de Turquie ont une riche histoire d'amitié et de relations diplomatiques distinguées qui s'étend sur plus de 6 décennies et sont fondées sur le respect mutuel, l'appréciation, le respect et le soutien de leur intégrité territoriale respective. وقد شهدت العلاقات المتميزة تنظيم وتبادل الزيارات بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم الأتراك، فكانت كلها مناسبات لتبادل الحوارات ومناقشة ملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وهو ما يعزز روابط التميز وعلاقات الصداقة التي تجمعنا. Les relations distinguées ont vu l'organisation et l'échange de visites entre les responsables marocains et leurs homologues turcs, qui ont tous été l'occasion d'échanger des dialogues et de discuter des dossiers d'intérêt commun entre les deux pays. ومن جانب آخر على الصعيد الاقتصادي شهدت السنوات ال10 الماضية منذ توقيع اتفاقية التبادل الحر في إطار المنفعة المتبادلة في عام 2004 تطورا ملحوظا في المبادلات التجارية، حيث وصل معدل النمو الحالي إلى 14%. في عام Désolé, j'aurais pu faire le discours en français, mais excusez-moi, je viens de... وفي عام 2023 بلغت الصادرات المغربية إلى تركيا إجماليا قدره 11.83 مليار درهم، بينما بلغت الواردات المغربية من الجمهورية التركية إجماليا قدره 36 مليار درهم. D'autre part, sur le plan économique, les 10 dernières années, depuis la signature de l'accord de libre-échange mutuellement bénéfique en 2004, ont connu un commerce de développement remarquable de 14% avec le taux de croissance actuel. Atteignant sur le plan politique, la Turquie a sans aucun doute affirmé son plein soutien à l'intégrité territoriale et à la souveraineté nationale du royaume. Grâce à son leadership régional, à son position stratégique et sa puissance économique développée. وعلى المستوى السياسي فلا شك أن تركيا ما فتئت تؤكد دعمها الكامل للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية، كما أن المغرب بفضل قيادته الإقليمية وموقعه الاستراتيجي وكقوة اقتصادية متطورة يمكن بالتعاون مع الجمهورية التركية من خلق ديناميكية اقتصادية فعالة
وواعدة من خلال الوصول إلى أسواق جديدة خاصة في إفريقيا وآسيا، إذ يمتلك البلدين اليوم إرادة مشتركة لإعطاء دفعة قوية للتعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي، كما يكتسي التعاون الثقافي بين بلدينا طابعا خاص منذ توقيع الاتفاقية سنة 1956، ويتجلى ذلك من خلال تبادل الزيارات المتعددة بين المسؤولين في كلا البلدين، مما يعزز أكثر علاقات الأخوة والصداقة والتعاون القائمة بين المغرب وتركيا، والتي يحرص قائد البلدين على توطيدها باستمرار. إن تطوير آليات التعاون الثقافي يمكن أن يسهل مبادرات مشتركة لحماية وتعزيز التراث الثقافي سواء المادي أو غير المادي، وهو أمر أساسي لهوية ذاكرتنا وشعبنا. وأريد أن أشكر معالي السفير على المعرض الذي شاهدته والذي يبين مرة أخرى عمق وتاريخ وحضارة تركيا في مجالها الأوروبي والآسيوي. Le Maroc, en coopération avec la République de Turquie, peut créer une dynamique économique efficace et promoteuse grâce à l'accès à de nouveaux marchés, en particulier en Afrique et en Asie. Aujourd'hui, les deux pays ont une volonté commune de stimuler la coopération économique, commerciale et culturelle. Ceci est mis en évidence par l'échange de multiples visites entre fonctionnaires, ACAL, qui renforcent les liens les plus fraternels, amicaux et coopératifs entre le Maroc et la Turquie, que les dirigeants des deux pays sont désireux de renforcer en permanence le développement de mécanismes de coopération culturelle pour faciliter des initiatives conjointes visant à protéger et promouvoir le patrimoine culturel tant physique qu'immatériel qui est essentiel à l'identité et la mémoire de notre peuple. وتجدر الإشارة ويجدر التذكير بتميز تبادل الأكاديمي بين البلدين من خلال برنامج المنح المتعددة التي يستفيد منها الطلبة المغاربة، والتي تطرق لها فخامة السفير. في المغاربة الراغبون في متابعة دراستهم بتركيا، وفي المقابل فقد قدمت الحكومة المغربية دعما لمنح مخصصة للطلبة الأتراك الراغبين في الالتحاق بالجامعات أو المعاهد المغربية، ولا يمكن لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا التزام وتفاني سعادة السيد مصطفى إغلير معالي السفير، الذي أود أن أحييه على جهوده بصفته سفيرا لبلده في سبيل تطوير العلاقات بين المغرب وتركيا. Il convient de rappeler l'excellence des échanges universitaires entre les deux pays à travers de multiples programmes de bourse qui profitent aux étudiants marocains souhaitent poursuivre leurs études en Turquie. En revanche, le gouvernement marocain a accordé 25 bourses aux étudiants turcs souhaitant fréquenter des universités ou des instituts marocains. Cette réalisation peut être réalisée grâce à l'engagement et au dévouement de son Excellence, Monsieur Mustafa İlkay Kılıç, que je tiens à saluer pour ses efforts. وفي الختام أود تسليط الضوء على أهمية البعد الإنساني الذي يضفى طابع الصداقة على علاقتنا. وفي هذا الصدد أود أن أوجه تحية خاصة للجالية التركية المقيمة بالمغرب، وأتمنى لهم عيدا وطنيا سعيدا، وأعبر لهم عن أصدق التماني متمنيا لهم ولأسرهم الصحة والسعادة والنجاح في بلدنا وبلدهم الثاني المملكة المغربية. وعاشت الصداقة المغربية التركية. Vive l'amitié marocaine. Cette réalisation peut être réalisée grâce à l'engagement et le dévouement de son Excellence Monsieur Mustafa İlkay Kılıç, que je tiens à saluer pour ses efforts. En conclusion, je voudrais souligner l'importance de la dimension humaine qui rend nos brins amicaux. À cet égard, je voudrais rendre un hommage particulier à la communauté turque résidant en Maroc,
succès notre pays royaume du monde. Je pense maintenant, la nourriture est très bien méritée. Un instant, un instant. Nous remercions son Excellence, Monsieur le Ministre. Bientôt, nous allons écouter ensemble de la musique turque jouée par le groupe marocain Afnan. Cependant, vous pourrez également admirer l'exposition intitulée Turquie à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette exposition qui a été préparée et présentée par l'Institut Yunus Emre, qui promeut Turquie, son histoire, sa culture et sa langue antique ici au Maroc. Nous avons également un atelier de l'art de l'éco-turc qui est une forme traditionnelle de marbrure sur papier. Cet atelier est animé par l'artiste Dr Sangul Eldoul. Nous vous invitons à tester vos talents à l'atelier ici à votre gauche. Plus tard dans la soirée, nous aurons aussi des surprises avec notre tirage au sort. Vous aurez la chance de gagner des voyages